mes amis, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour votre petite guidance. Là, vous voyez, je suis face cam aujourd'hui. Ben voilà, ça change, ça va changer tous les jours maintenant. Donc, je vous retrouve pour votre tirage du mardi 8 décembre 2020. Donc, toujours avec le Singular Magic qui, je le rappelle, est en précommande jusqu'au 15. Donc, on y arrive, hein, c'est bientôt. Et j'ai autre chose à vous dire parce que j'ai reçu des demandes par rapport aux paroles arc-en-ciel. J'avais dit que je le lançais au mois de décembre, hein, en précommande pour la seconde édition qui sera livrée au mois d'avril, je pense, normalement. Et c'est vrai que j'ai pas vraiment reparlé de ça. J'ai dit bientôt en précommande, mais voilà, j'ai pas précisé. Et là, les gens commencent à me dire, mais attends, on est le 6, on est le 7, qu'est-ce qui se passe? Tu n'en parles pas, mais ça va venir. Juste, je gère beaucoup de choses en ce moment. J'ai les précommandes du Singular, j'ai mon cabinet qui a réouvert, j'ai les consultations à distance, j'ai le guidebook. Je termine les petits détails, on va dire. Voilà, je suis en train de faire les sommaires, là, de mettre les numéros de page au sommaire, etc. Et de faire les dernières corrections. Donc, j'ai du boulot et puis j'ai des choses personnelles à régler aussi qui sont importantes, voilà, pour ma vie personnelle, ma vie privée. Donc, du coup, c'est vrai que j'ai pas toujours le temps nécessaire dans une journée, et pourtant elles sont longues. Mais j'ai pas toujours le temps de faire tout ce que je veux en temps voulu. Donc, ne vous inquiétez pas, ça va bientôt arriver. Je vous fais une annonce dans la semaine pour vous dire quand les précommandes démarrent et quand elles terminent. Vous aurez tout, le prix du jeu, etc., etc. Donc je m'en occupe, hein, ne vous inquiétez pas pour ça. Mais bon, voilà, c'est juste pour vous dire que en ce moment, je dois combiner tellement de choses en si peu de temps que bon, j'essaye de tout faire. Voilà, mais je vous en reparle très vite. Allez, Singular Magic, donc ça je vous l'ai dit, il en reste encore. On va travailler avec deux tarots qu'on va mélanger. Donc on va mélanger le magnifique Théo Lehog Tarot, donc qui est un jeu d'arcane majeur. Voilà, donc on va travailler avec celui-ci. Ça c'est le dos. Je vous l'ai présenté hier, j'ai fait une review. Je voulais la faire en anglais mais j'ai pas eu le temps. Et je vais aussi donc utiliser un autre tarot, il faut juste que je vous trouve la boîte, qui est le Black Lily, à ne pas confondre avec le Lily Black de Célia, hein, c'est pas du tout le même, qui a été fait par Aya Rosen. Et là, je vais récupérer les mineurs seulement pour travailler, voilà, pour qu'on ait un tarot complet avec ces deux-là en fait. Ça m'a été demandé en plus, donc voilà, pour la personne qui m'a demandé ça, et on finira avec notre carte de l'hiver. Hein, voilà, notre carte de l'hiver. Allez, on y va avec le Singular. Donc voilà, j'espère que tout va bien, que vous avez passé un bon lundi, un bon début de semaine, que ça s'annonce fructueux pour vous, abondant dans tous les sens, dans tous les domaines. Voilà, que vous avez de la joie dans le cœur. Il en faut en ce moment, parce que avec tout ce qu'on voit dans l'actualité, il faut vraiment s'accrocher au positif. Hein. Allez. On se concentre, on va. J'espère qu'on aura un joli message. Alors celui d'hier était un peu plus négatif, mais bon, c'était pour nous faire réfléchir à certaines choses aussi. Hein. Allez, hop. Donc on coupe. Alors, oh, eh ben, ça suit hier. Hein. Hier on avait la carte de la mort, la transformation. Aujourd'hui on a Mutatis avec le papillon de nuit, qui nous indique une transformation aussi. Donc ça, c'est pas mal. Et on a les ancêtres. Ah, on a les ancêtres. Très intéressant. Donc, une transformation par rapport à nos ancêtres. Alors là, peut-être que ça demande justement à transformer un peu ce que les ancêtres nous ont transmis. Donc là, on va parler de lignée, hein, de sa propre lignée d'ancêtres. On nous transmet des traditions, on nous transmet des schémas de pensée, on nous transmet un lourd bagage, hein, souvent, de génération en génération. Là, on vous dit peut-être qu'il va falloir voler de vos propres ailes et vous transformer par rapport à ce qui vous parle à vous, à votre, voilà, comment dire, que ce soit aligné en fait.
que ce soit en adéquation avec ce que vous ressentez, ce que vous pensez, etc. Il y a peut-être des choses dans ce qu'on vous a transmis qui ne vous conviennent pas, qui ne vous conviennent plus ou qui ne vous parlent plus. Et à ce moment-là, il va falloir eh bien, oser sortir la chenille de son cocon pour voler de vos propres ailes. Donc, il y a des choses qu'on nous transmet et qui sont, comment dire, qui vont nous porter tout au long de notre vie. Hein. On n'a pas qu'un bagage négatif, attention. Ce qu'on nous a transmis est précieux. Après, il y a des choses desquelles il faut savoir pas se séparer, mais il faut s'émanciper de certaines choses pour pouvoir se réaliser aussi pleinement. Voilà. Parce que ce n'est pas parce que nos parents ont vécu d'une façon, on fait telle chose qu'on doit faire exactement la même chose en fait. Il faut aussi que ce soit en harmonie avec soi. Hein. Donc je pense qu'on a un peu ce message-là aujourd'hui. Alors on va regarder avec le tarot. Ou alors, ça peut aussi vouloir dire qu'il faut oser transformer le bagage qu'on a reçu pour le porter encore plus loin. Pour en faire quelque chose d'encore mieux. Ça peut être ça. Ça peut être ça aussi. Allez, on va couper. Hop, alors quelle belle carte nous allons avoir aujourd'hui. Ce qu'il est beau ce tarot. Hein. Ah, on a la carte du fou. Ben, vous voyez, ça correspond à ce que je viens de vous dire. Il va falloir oser se lancer là. Il va falloir oser aller de l'avant. On ne sait pas forcément où on va parce que quitter une zone de confort, des choses dont on a l'habitude. Je vais prendre un exemple tout bête, mais admettons, voilà, quelqu'un qui a une entreprise et qui veut que son enfant prenne la suite de cette entreprise. Mais ça ne lui plaît pas à l'enfant. C'est compliqué. Il va avoir du mal à dire non à son père parce que voilà, il veut pas le blesser, mais quelque part, il sait très bien que travailler dans cette entreprise, ce n'est pas ce qu'il lui faut dans la vie et qu'il a sa propre vie. Voilà, donc c'est compliqué ce genre de choses dans les familles. Et là, c'est comme si l'enfant disait à son père non, moi je veux évoluer dans un autre domaine, je veux faire mes propres expériences et ce secteur d'activité ne me plaît pas. Moi, je veux faire autre chose complètement. Et donc, on est dans vraiment ce domaine-là. Voilà, on est vraiment dans ce type d'exemple avec cette carte du fou. Très intéressant. Donc, je ne sais pas si ça va parler à certains d'entre vous. Je vois que ça pleut, j'ai des messages. Oh patientez, patientez. Je ne vais pas pouvoir répondre tout de suite là. Ça va être compliqué aujourd'hui. En plus, je suis très en retard dans les commentaires. Mais bon, je fais vraiment ce que je peux, je vous assure. Hein. Je fais au mieux. Je fais au mieux. C'est la fin de l'année. À la fin de l'année, on est toujours un peu débordé, je crois. Donc, allez, on va regarder avec le Black Lily, qui est très beau aussi. Très nature. Hein, je pense qu'il va très bien avec le tarot. L'autre tarot que je viens de vous montrer. Alors, on a quoi comme carte là? On a le 10 des bâtons, donc libérez-vous du fardeau. Je vais vous l'approcher parce qu'elle est pas, elle est petite. C'est un jeu qui est tout petit. Je crois qu'il est de la même taille, regardez, que le singular. Pour un tarot, c'est très petit. Hein. Alors, vous voyez cette carte du fou et celle-ci, ça vous dit, on se libère. Voilà. Ça ne nous correspond pas. Il y a quelque chose qui n'est vraiment pas dans nos énergies, donc on va déposer le fardeau du 10 des bâtons, on le dépose à terre, on ose s'exprimer, dire les choses, et on part pour de nouvelles aventures, pour quelque chose qui va vraiment vibrer. Voilà. Il y a des fois où on ne peut pas vivre pour les autres en fait. C'est vrai que forcément on va décevoir d'un côté, on va décevoir, on le sait, mais on ne peut pas non plus vivre que pour les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est sûr que c'est des décisions qui sont difficiles à prendre, mais il faut quand même aussi penser à sa propre expansion. Voilà. C'est compliqué. C'est compliqué, je vous l'accorde. Je sais que c'est très difficile, mais là, c'est vraiment ce qu'on vous conseille. Après, il y a des fois où ce n'est pas possible.
et qu'on va pas arriver, on va dire non, c'est pas possible, je peux pas lui faire ça. Donc tant pis, je laisse de côté ma passion, mes objectifs pour aider, pour continuer à réaliser une chose qui a été commencée donc voilà, par quelqu'un d'autre, et on essaye de porter la suite, mais c'est pas toujours évident, et puis voilà, souvent c'est un fardeau, on le porte et c'est très lourd, voilà. Donc à méditer mes chers amis, à méditer. Allez, on va finir avec la carte de l'hiver. On va voir si c'est encore en corrélation comme ça l'était hier. Hier c'était bluffant, j'ai trouvé personnellement. Ils marchent bien tous ces jeux ensemble, j'adore en fait mélanger plusieurs jeux, je trouve ça super. Allez, hop. Oh, moi j'aime bien le dos en plus, il est vraiment sympa le dos de l'hiver. Alors, quand je suis dans la joie, j'attire à moi toutes les merveilles du monde. Et on a un chevaux au grand galop. Donc vous voyez, il faut vraiment vous projeter dans quelque chose qui va vous procurer de la joie. Si vous faites quelque chose à contre-cœur, la joie, elle n'y sera pas. Donc, pour que la joie y soit, il faut que ce soit fait avec amour. Voilà. Donc, réfléchissez bien à ce message. On a eu vraiment un beau message, je pense, aujourd'hui, avec toutes ces magnifiques cartes. Je trouve que vraiment, ça a du sens. Je ne sais pas comment vous le voyez, vous. Mais ouais, ça a vraiment du sens, ce tirage, hein. Donc, je pense que ça va résonner pour certaines personnes, hein, pour d'autres moins, évidemment. C'est toujours comme ça. Donc, pour un tirage privé, vous pouvez me contacter, vous le savez, via mon site www.angel-sistina.com. Attention, je suis très chargée là maintenant. J'arrête de travailler le 23 au soir et je commence vraiment à être chargée. Entre le cabinet et à distance, bientôt je ne pourrai plus proposer de rendez-vous avant le mois de janvier. Donc voilà, si vraiment vous avez besoin d'une consultation avant, ne tardez pas parce que bientôt ça sera plus possible. Je vous dis, je reprends après le 4 janvier, donc ça ne sera pas avant le 4 janvier. Je vais commencer à positionner des rendez-vous pour janvier. Voilà. Écoutez, je vous embrasse fort, portez-vous bien. Belle journée à vous, réfléchissez bien à tout ça. Et puis, moi, je reviens demain pour votre guidance de mercredi 9 décembre. Voilà, je vous embrasse fort. À bientôt. Bye bye.